Alors, j'avoue que je n'ai pas étudié, regardé récemment les dernières découvertes, mais ça change tout le temps. Il y a des milliers et des milliers de fossiles qui ont été trouvés, rarement des squelettes complets. Souvent, c'est une dent, un bout de nonos, mais dans ce domaine-là, les collègues sont chacun en train d'essayer de dire qu'ils ont trouvé le plus vieux, le plus extraordinaire, et donc ce qu'on ne ferait pas dans d'autres domaines de la biologie, les gens qui travaillent sur les premiers hominidés n'ont pas de scrupules à dire et à faire des tas de théories à partir de bouts d'os extrêmement réduits. Alors, ce qui est aussi incroyable, c'est que nous sommes en fait très proches, et notamment des chimpanzés. Notre ADN est à 99% similaire, donc il y a beaucoup plus de ressemblance entre nous et un chimpanzé du point de vue génétique qu'entre une souris et un rat. Hein, c'est quelque chose à retenir aussi. Alors, ce groupe s'est divisé, des hominidés, s'est divisé, les primates se sont divisés petit à petit en différentes branches, et si on essaie de voir ce qui sont dans ce buissonnement les ancêtres de l'homme, eh bien c'est ceux qui montrent petit à petit une capacité à marcher sur deux jambes, et éventuellement les canines qui se réduisaient, mais ça c'est quelque chose qui est encore assez discutable. Et donc vous avez une situation comme ça où les hominidés ont donné les hominidés, les australopithèques, Lucie dont on va parler, Homo, et nous sommes Homo sapiens, là tout en haut. La question évidemment c'est de savoir comment petit à petit on s'est séparé et divisé des différents singes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle le DAC, le dernier ancêtre commun aux chimpanzés, aux bonobos, éventuellement aux gorilles. Donc il faut voir où cet endroit se place. Mais évidemment, l'Afrique centrale est importante de ce point de vue-là aussi, puisque vous avez au Congo les bonobos et nulle part ailleurs. Les bonobos sont vraiment très proches de nous, mais c'est une espèce de chimpanzé qui a des caractéristiques un peu différentes. Et donc, voilà ce que ça donne. Les différentes espèces au sein des hominidés, je vais aller très vite parce que c'est vraiment très compliqué, mais l'Homo sapiens, donc les hominidés se sont divisés, les orang-outans, puis les hominidés, donc ça c'est déjà ceux qui ont beaucoup de caractéristiques communes avec nous, avec les gorilles, et puis les chimpanzés, et puis petit à petit, toutes ces espèces en bleu sont éteintes, et il ne reste plus que les hommes modernes, les Homo sapiens dans ce buisson. Alors, ce qu'on a de plus ancien actuellement, mais c'est aussi une course chaque fois au plus vieux, c'est le Sahelanthropus, parce qu'il a été trouvé au Sahel. Sahelanthropus, surnommé par les chercheurs français Toumaï, qui remonterait à 7 millions d'années. Et il semblait déjà indiquer une tendance à la bipédie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut le savoir quand on a que le crâne? Eh bien, c'est la façon dont la colonne vertébrale rentre dans le crâne. C'est-à-dire qu'ici, chez nous, le crâne est vertical sur la colonne vertébrale. Sur le Sahelanthropus, elle est quasiment verticale. Par contre, chez le chimpanzé, le crâne est en avant par rapport à la colonne vertébrale. Voilà à quoi... Alors ça, c'est des reconstitutions, imaginations d'artistes, mais c'est toujours spectaculaire de revoir à quoi ça pouvait ressembler. Et donc, plutôt que de faire des lignes qui relient les uns aux autres, je crois que ce tableau-là montre bien la complexité, le foisonnement d'espèces auxquelles on est confronté, et éventuellement les âges. Est-ce que le point, oui, voilà, hein, vous parlez, ici en haut, vous avez l'échelle en millions d'années jusqu'à nous, jusqu'à Homo sapiens aujourd'hui. Alors, après ça, on a Ardipithecus ramidus, personnage aussi assez intéressant, qu'on a pu reconstituer relativement bien.
Et Ardipithecus, vous voyez, se place vers 5 millions d'années, un peu après le Sahelanthropus. Il vivait en milieu forestier,